Pour empoisonner une personne, il faut être proche de la personne. C'est presque impossible de le faire. Il faut être prêt, il faut être gentil, il faut être sympathique. Il faut sourire à la personne. Il faut l'aveugler d'une façon ou d'une autre. Les autorités du Mali ont arrêté 49 militaires ivoiriens dimanche à l'aéroport de Bamako. Ils sont considérés comme mercenaires, arrivés illégalement sur le territoire, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement. Ce sont des mercenaires entrés sur le territoire malien en toute illégalité et dont le dessein est de briser la dynamique de refondation du Mali initiée donc par les autorités maliennes. Ce sont les mots employés par le communiqué signé par le colonel Maïga, porte-parole du gouvernement de la transition malienne. N'est-ce pas le début, ou peut-être pas, de ce que j'avais annoncé il y a quelque temps? Les autorités du Mali arrêtent 49 militaires ivoiriens, illégalement arrivés à Bamako, à l'aéroport international Modibo Keïta. Inimaginaire, incroyable. Depuis un temps, vous savez, le Mali était calfeutré, mis à l'écart par les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, pour avoir haussé le temps, pour avoir osé défendre les intérêts du peuple malien. Et quelques temps plus tard, comme vous le savez, après beaucoup de pression, on a relevé ou enlevé les sanctions, les prétendues sanctions illégales, inhumaines, injustifiées. Pour quelles raisons? On ne sait pas, évidemment. Causées sur la bienveillance? Certainement pas. On va essayer de voir ensemble ici qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, 49 militaires ivoiriens, d'origine ivoirienne, atterrissent au Mali à l'aéroport international de Bamako. Des militaires qui atterrissent avec 2 aéronefs. Il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Bien armés, armés jusqu'aux dents, avec armement de guerre dans un territoire étranger. Vous savez, normalement, quand vous voyez ces genres d'histoires, vous vous dites que certainement, un militaire ne peut pas quitter son pays d'origine pour aller ailleurs en tenue militaire ou en armée sans autorisation. N'est-ce pas? C'est simple, c'est logique. Et parmi ces personnes, après investigation, parmi ces 49 militaires, on a remarqué qu'il y avait une trentaine de forces spéciales. Les forces spéciales, pour ceux qui savent, sont généralement une unité bien entraînée, bien préparée, qui sont envoyées pour des opérations commando, des opérations spéciales, d'exécution et tout le reste. C'est la force même de l'armée. Et parmi ces personnes, après avoir vérifié, les autorités maliennes ont trouvé que ces personnes s'identifiaient en tant que chauffeurs. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. Ingénieurs, maçons, étudiants. Donc ces militaires s'identifiaient, donc comme identification, ils avaient chauffeur, cordonnier et tout le reste. Évidemment, c'est quand même un peu bizarre. Et avec ça, les autorités maliennes essaient d'investiguer plus loin, leur demandant pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Vous êtes là pourquoi? Vous savez, quand vous avez des gens qui sont accusés de quelque chose, vous leur demandez séparément, tu es là pour qu'est-ce qui s'est passé? Chacun raconte sa version, n'est-ce pas? Il y a eu un combat dans le bar et il y a quelqu'un qui a commencé. Okay? On dit qu'il y a monsieur A qui a commencé, c'est monsieur A qui a frappé sur monsieur B. Et vous, en tant qu'investigateur, qu'est-ce que vous faites? Vous séparez les gens, s'il y en a 7, pour poser les questions individuellement, pour comprendre qui est qui a commencé, qui dit la vérité et qui raconte des bobards. Après avoir posé des questions aux membres d'équipage, c'est-à-dire aux militaires, on a trouvé 4 versions différentes de leur présence. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne
Sahelyan Aviation Services et la protection du contingent allemand. Normalement, il devrait y avoir une version officielle, n'est-ce pas? Si c'est un corps unique qui vient pour une raison bien précise. Et parmi ces versions, la première, c'est nous sommes là pour une mission confidentielle. Une mission confidentielle. C'est-à-dire quoi? Point d'interrogation. La deuxième version, c'est nous sommes là en rotation dans le cadre de MINUSMA. En rotation dans le cadre de MINUSMA. MINUSMA, pour ceux qui savent, c'est une branche de l'ONU. C'est une mission de maintien de paix des Nations Unies au Mali. La MINUSMA a été créée le 25 avril 2013 dans le but de résoudre les problèmes, des difficultés, des rébellions des Touaregs en 2013. Donc c'est une petite branche de armée de l'ONU en Afrique, évidemment dans le but de, vous savez ce qui se passe, on ne sait pas toujours si c'est vraiment pour créer la paix ou pas, parce que une version de ces genres de forces existe en République démocratique du Congo, qu'on appelle la MONUSCO, qui est depuis plus de 20 ans. Pendant que les conflits armés continuent à battre leur plein, les gens meurent, les femmes sont violées, c'est en difficulté, les choses ne changent pas. Et on ne sait pas s'ils sont vraiment là pour les bonnes raisons. Donc on dit qu'ils sont là, premièrement pour une mission confidentielle, deuxièmement en rotation pour la mission de MINUSMA. Rotation veut dire on change de militaire, on emmène des militaires frais. La troisième raison, c'était nous sommes là pour la sécurité logistique d'une entreprise aérienne au nom de Sahelyan Aviation Services. Nous sommes là pour la sécurité logistique d'une entreprise aérienne au nom de Sahelyan Aviation Services. Donc vous avez un groupe de personnes qui présentent des versions différentes de leur présence. Les autorités maliennes, justement, pour comprendre, appellent leurs homologues ivoiriens pour comprendre la présence des militaires ivoiriens sur le sol malien. Les chefs en Côte d'Ivoire disent ne pas reconnaître la présence de ces personnes au Mali. Donc vous venez officiellement, les militaires ivoiriens qui se présentent au Mali, mais en Côte d'Ivoire, on ne sait pas que vous êtes là. Chacun tirera sa propre conclusion. Je pense que c'est très important. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Alors, qu'est-ce que les autorités maliennes disent? Ceci est une violation officielle à plusieurs niveaux. On dit qu'il y a une non-information du ministère des Affaires étrangères. Évidemment, s'il y a un vol qui emmène des militaires venant d'ailleurs, de nulle part ailleurs, avant de venir dans ce pays, il faut évidemment informer le ministère des Affaires, ça dépend du pays à un autre, Affaires étrangères dans le cas du Mali, pour qu'ils sachent qu'il y a des militaires qui viennent sur leur terre. Évidemment, vous ne viendrez pas armés, vous ne viendrez pas, surtout pas dans les conditions venues, sans avoir informé les autorités sur place. A relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Les autorités maliennes accusent une violation à l'intégrité du territoire malien. On ne se présente pas chez son voisin avec son short. Même pas en parlant de guerre. Vous n'allez pas dans la maison de votre voisin en short ou avec un couteau en main. C'est inacceptable. Il faudrait expliquer. Oh, cher voisin, j'arrive, j'ai un couteau en main. Je vais aller couper où il y a un problème de tuyau, d'eau ou dévisser quelque chose. Tu ne peux pas venir chez ton voisin avec un couteau en main sans explication, sans t'annoncer. Les autorités maliennes disent encore une fois qu'il y a violation de la législation relative à l'aviation civile qui dit que les vols ont l'obligation de produire un manifeste passager et un manifeste cargo. C'est-à-dire, à partir de là où vous venez, normalement, une entreprise d'aviation produit un manifeste décrivant qui sont là, c'est-à-dire qui est dans l'avion, et numéro 2, qu'est-ce qu'il y a comme cargo dans l'avion. On ne vient pas seulement comme ça. Donc quelqu'un doit avoir l'information. On ne peut pas quitter quelque part pour aller ailleurs sans avoir présenté officiellement ces documents qui vous autorisent d'ailleurs de voler. Et encore une fois, ces manifestes doivent sortir l'identification de l'ensemble de passagers, c'est-à-dire de l'équipage de l'avion. On doit savoir qui est dans l'avion. Malheureusement, c'est comme ça. On vit dans un monde où, pour voyager, on doit connaître qui tu es. Depuis tout ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis,
Vous savez, pour ceux qui voyagent, que ce n'est plus comme c'était. Il faut fouiller, il faut checker, il faut rechecker. Et encore une fois, avec ce qui s'est passé avec l'histoire là, vous connaissez de quoi je parle, les checkings sont encore plus rigoureux. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'une cinquantaine de personnes quittent un lieu pour aller dans un pays étranger, armés, d'abord ayant des identifications fausses, des militaires qui sont identifiés tels que étudiants, cordonniers, chauffeurs. Il y a déjà de la malhonnêteté quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. Deuxièmement, nous ne sommes pas au courant de leur présence, étant nos compatriotes, mais ils ont quitté l'aéroport officiel. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. Ont-ils quitté l'aéroport officiel sans présenter un manifeste de ce qu'il y avait dans l'avion? La présence des commandos de forces spéciales. C'est difficile. Ces personnes sont déclarées mercenaires par le gouvernement malien. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Et un traitement adéquat à cela leur sera proposé. Encore une fois, ce que je disais précédemment, la raison pour laquelle la CEDEAO a ouvert les portes, ou carrément jeté les sanctions dans l'eau, ce n'est pas par bienveillance, ce n'est pas par amour. Le Mali est en train de faire aujourd'hui ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Défier l'Occident. En l'occurrence, défier ouvertement, sans répercussion immédiate, parce qu'il n'y en a pas jusque-là. On a essayé tout ce qu'on a essayé. On a essayé de séparer les gens. On a essayé de tenter d'une manière ou une autre. Et jusque-là, ça n'a pas marché. Je pense que c'est une raison pour laquelle beaucoup de personnes sont frustrées à ce niveau-là. La raison pour laquelle on a ouvert les portes au Mali, ce n'est pas par amour. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. On a ouvert les portes parce qu'on a compris qu'en fermant les portes du Mali, en calfeutrant le Mali, ça sera presque impossible d'avoir le Mali. Pour empoisonner une personne, il faut être proche de la personne. C'est presque impossible de le faire de loin. Il faut être prêt, il faut être gentil, il faut être sympathique. Il faut sourire à la personne. Il faut l'aveugler d'une façon ou d'une autre. Il suffit de regarder en arrière les rapports des personnes qui disaient que le Mali tomberait dans 2 semaines. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, quelle sorte de gentillesse présente? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque temps, vous disiez que le Mali tombera à l'eau. Le Mali souffrira dans 2 semaines. Soudainement, on est gentil. Qu'est-ce qui a changé? Ceci est un appel à la vigilance. Ça ne fait que commencer. On cherchera par tous les moyens de nous faire tomber. Et depuis la nuit de temps, malheureusement, l'ennemi numéro 1 de l'Africain, c'est à vous de reprendre. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Il y a très longtemps, on nous raconte des histoires. On a fait ça, on a colonisé, on a emmené les gens en esclavage. Aujourd'hui, simplement, nous observons nous-mêmes. On comprend que l'esclavage a été facilité. Par qui? Merci de reprendre. Parce qu'il aurait été impossible pour une armée, même une armée française, même l'armée anglaise, ou peu importe, de venir en Afrique et de prendre des gens en marche, des millions de personnes et les emmener aux Amériques. Ce n'est pas possible. Dites-moi un peu, dans un bateau, on peut y mettre combien de gens? Combien de militaires venant d'Europe pour venir prendre des esclaves? Combien de militaires? Vous voulez me dire que tous les militaires qui étaient dans un bateau, même 100, même 200, même 500, ont pu prendre des millions de personnes sans l'aide de gens sur place? Ce n'est pas possible. Et ici, on doit pointer ces histoires, c'est nécessaire. La fraternité, ce n'est malheureusement pas celui qui est à côté de toi. Le frère, ce n'est malheureusement pas celui qui partage ta nationalité. Le frère est seulement celui qui est prêt à tomber avec toi quand tu tombes et à te lever avec toi quand tu te lèves. Celui qui est prêt à prendre soin de tes enfants quand tu es faussement ou injustement emprisonné, ou quand tu es malade, quand tu es dépourvu de capacité de le faire. C'est ça ton frère. L'ennemi le pire peut être celui qui est juste à côté de toi, celui qui t'appelle mon frère. Vigilance au peuple malien. Ça fait plaisir de voir le gouvernement malien faire appel à son peuple, disant « Faites-nous savoir s'il y a des choses à signaler, des choses incohérentes, des choses injustes, des choses suspectes. » Combien de lieux, combien de pays peuvent dire ça? Combien de dirigeants peuvent connecter, se brancher à sa population à ce point-là, à ce niveau-là, à ce paramétrage-là? Vigilance au peuple malien.
votre ennemi n'est pas loin. Regardez les personnes qui ont cru au déclin du Mali en 2 semaines. Ils sont carrément les ennemis du Mali. Personne ne veut voir, malheureusement, dans notre communauté, une autre personne avancer. C'est ça le problème. Au lieu d'apprendre d'une personne, de tirer sa connaissance, d'essayer de trouver un moyen par lequel progresser avec lui ou à travers son intelligence, on veut qu'on tombe tous. Donc, on préfère voir tout le monde tomber que de voir une seule personne progresser. C'est ça, les lieux dans lesquels on vit. Le combat sera dur, mais la victoire est certaine. Encore une fois, courage au peuple malien. Toute l'Afrique regarde et nous comptons sur vous. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.